Le Maroc n'a jamais caché l'état de santé de son souverain. Chaque fois que Sa Majesté a traversé une épreuve médicale, le palais a communiqué avec clarté. On se souvient des bulletins officiels du médecin personnel, des images de Sa Majesté entourée de sa famille après une opération, de ses apparitions publiques assumées, parfois avec une canne. Ce souci de transparence, rare dans le monde arabe et même au-delà, est précisément ce qui inspire confiance aux Marocains. Et c'est là que le monde trébuche dans une contradiction flagrante. Car en France, les dirigeants ont longtemps gouverné dans l'ombre de maladies graves. François Mitterrand a dirigé 2 septennats avec un cancer tenu secret. Georges Pompidou a gouverné jusqu'à son dernier souffle sans révéler l'étendue de son mal. Pourtant, jamais le monde n'a parlé de vide de pouvoir. Les domaines régaliens du royaume militaire, sécuritaire, diplomatique et spirituel fonctionnent en gouvernance opérationnelle et en temps réel. Les décisions stratégiques se prennent, les institutions agissent et le pays avance. Le prétendu vide que ce journaliste de Le Monde croit voir n'existe que dans son imagination, car elle n'a jamais compris, ni admis, la nature singulière du lien qui unit le peuple marocain à son roi. Ce lien n'est pas une formalité institutionnelle, encore moins une fiction médiatique. C'est une réalité historique, spirituelle et affective, forgée par des siècles de confiance réciproque et de fidélité partagée. Alors pourquoi? Et pourquoi maintenant? Parce que derrière les mots policés se cache une gêne plus profonde. Le Maroc avance bien sous le leadership de SM, le roi de tous les Marocains. Le royaume s'impose comme puissance régionale, réaffirme son africanité, sécurise ses positions diplomatiques sur le Sahara marocain et projette une stabilité rare dans un monde fracturé. Cette trajectoire dérange ceux qui peinent à admettre qu'un pays du Sud, jadis relégué à la périphérie de l'histoire, devienne aujourd'hui un acteur qui compte. Ce que le monde oublie, c'est que cette relation de confiance est la véritable force du Maroc. Elle n'est pas écrite dans les colonnes d'un journal parisien, mais gravée dans le pacte de la Baïa qui unit SM le roi à son peuple depuis des siècles. Et si le quotidien croit encore pouvoir dicter des leçons de démocratie, il ferait mieux de balayer devant sa porte. Le Maroc n'a pas besoin de prouver son unité à des éditorialistes en mal de sensation. Chaque réforme, chaque projet, chaque victoire diplomatique est déjà une réponse éclatante. Le Maroc avance. Et plus il avance, plus ses détracteurs s'agitent. C'est finalement la meilleure preuve de son succès. Porté par la force de son peuple et la sagesse de son roi. Restons lucides, restons vigilants, mais surtout, restons unis.